Bonjour, professeur Nader Perrou. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'hôpital du Vinatier à Lyon pour discuter avec vous de TDAH et des pratiques en lien avec le TDAH en Suisse. Pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, merci pour l'invitation. Alors Nader Perrou, je suis professeur ordinaire à l'Université de Genève et je travaille aux hôpitaux universitaires de Genève en tant que responsable d'une consultation spécialisée pour le trouble déficit d'attention et d'hyperactivité de l'adulte et aussi pour le traitement des troubles de personnalité borderline. Quelle est la place actuelle de la liste d'examphétamines dans la stratégie thérapeutique pour le TDAH de l'adulte en Suisse? Alors en Suisse, jusqu'à récemment, la liste d'examphétamines était une prescription de seconde intention. Donc on était censé commencer par le méthylphénidate. On va avoir un changement de loi tout bientôt avec l'autorisation de le prescrire en première intention, mais sa place est quand même importante. On a à peu près 30 à 40% des prescriptions pour l'adulte qui sont en fait à base de liste d'examphétamines. Dans quelle situation clinique privilégiez-vous la liste d'examphétamines par rapport au méthylphénidate ou à d'autres alternatives? Alors, la liste d'examphétamines, elle a l'avantage d'avoir une couverture très longue sur la journée, beaucoup plus longue, en tout cas cliniquement, que toutes les différentes marques qui proposent du méthylphénidate. Donc, je le préfère chez des patients qui ont besoin vraiment d'une couverture du matin jusqu'au soir, sans phénomène, on va dire, on-off, qu'on peut observer dans d'autres formules à base de méthylphénidate qui sont souvent en fait un mélange de courte durée d'action et de longue durée d'action. On a des patients qui vont se plaindre soit d'un phénomène de kick-off au départ qui est trop fort, avec des effets secondaires, et puis ensuite une couverture pas suffisamment appropriée au cours de la journée. On n'aura pas ce phénomène avec la liste d'examphétamines qui est vraiment une forme de plateau qui va petit à petit diminuer au cours de la journée et qui tient facilement 10 à 12 heures. L'autre intérêt est évidemment qu'on va avoir moins de phénomènes on et donc moins d'effets secondaires forts au départ, ce qui peut parfois être passablement agréable pour des patients qui ont par exemple une tendance à sentir de l'anxiété ou qui sont très dérangés par des palpitations au niveau cardiaque. Ce sera moins fréquemment observé sous liste d'examphétamines. Quelle observation avez-vous concernant l'efficacité en termes de vie professionnelle, sociale et de qualité de vie pour les personnes? Donc, alors l'efficacité, elle va être une fois que c'est bien toléré et qu'on a trouvé le bon dosage, suffisant, pas trop haut, qu'on a titré correctement. L'impact est un peu similaire quand même que pour le méthylphénidate, en termes, en tout cas de mon point de vue, que ce soit au niveau social, familial, professionnel, le bénéfice est clairement visible dans tous ces domaines de la vie, mais pas plus important que pour le méthylphénidate. Je pense que c'est surtout à voir qu'est-ce qui est le mieux supporté par les patients. À l'inverse, je peux avoir des patients qui supportent moins bien la liste d'examphétamines et qui préfèrent pouvoir jongler avec des composés de méthylphénidate qui vont durer moins longtemps, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une couverture toute la journée. Et donc c'est vraiment, on va dire plutôt de la médecine personnalisée, et l'efficacité pour moi est similaire, mais c'est une très bonne et belle efficacité que la liste d'examphétamines propose sur ces divers finalement fonctionnements de la vie d'une personne. Quelle est la tolérance chez les adultes et quelle est la surveillance recommandée pour la liste d'examphétamines? Alors le traitement est très bien toléré, au même titre que pour le méthylphénidate. On va avoir les mêmes effets secondaires, à savoir l'augmentation de l'anxiété si c'est trop dosé, des palpitations du cœur, des problèmes au niveau de l'endormissement. Ça c'est peut-être un peu plus que pour le méthylphénidate, étant donné que la durée est plus longue. On a des patients qui peuvent se plaindre un peu plus de troubles du sommeil, et pour lesquels en fait l'effet va persister trop longtemps au cours de la journée. Ça c'est souvent une des raisons pour lesquelles on repasse au méthylphénidate. Sinon, l'effet secondaire principal et que l'on doit surveiller, en tout cas en Suisse tous les 6 mois, c'est la tension artérielle. On doit vérifier qu'elle n'est pas augmentée ou majorée par la prescription de liste d'examphétamines et puis prendre les mesures adéquates si c'est le cas. Mais c'est vraiment la seule on va dire, variable qu'on surveille au long terme. Les autres effets secondaires apparaissent généralement en début d'introduction du traitement. Pouvez-vous décrire le modèle suisse du soin du TDAH adulte en termes d'accès au diagnostic, de suivi, de coordination? Quelle est l'intervention et la place des psychologues et celle du médecin de premier recours ou médecin généraliste?
Alors en Suisse, je pense qu'on a à peu près le même modèle qu'en France actuellement. Normalement, le diagnostic doit être fait par un médecin spécialisé pour le TDAH, qui fera également la primo-prescription, qui peut ensuite être poursuivi par un médecin de famille ou un médecin, on va dire, généraliste. Il est recommandé, dans la mesure du possible, de proposer aux patients en tout cas une prise en charge psychothérapeutique, on va dire minime, à savoir comprenant en tout cas une psychoéducation et l'enseignement de quelques compétences tirées des approches cognitivo-comportementales. Alors c'est quand même difficile de pouvoir avoir accès à cet ensemble de soins, hein. Même la prescription est difficile en Suisse, hein. On n'a pas tous les cantons qui ont une proposition de prise en charge, de prescription suffisante. On a des patients qui viennent de divers cantons. Nous, à Genève, hein, on est un canton assez favorisé pour le diagnostic, la prescription et le suivi psychologique, ce qui n'est pas le cas de tous les autres cantons, hein, comme le Valais qui, par exemple, manque de psychiatres habilités, enfin, ou habilités, ils le sont tous, mais en tout cas à l'aise dans la prescription, hein. Et il n'y a pas de suivi psychologique possible dans certains cantons, parce qu'il n'y a pas de personnes formées à la prise en charge du TDAH, hein. Mais généralement, si on est dans des cantons avec un soin, on va dire, optimal, on a à la fois la possibilité d'avoir une primo-prescription par un psychiatre, de pouvoir être suivi par un médecin généraliste, le cas échéant, avec un psychologue ou une psychologue formé à une prise en charge TCC, avec parfois aussi des coachs, hein. On a dans certains cantons des coachs qui sont habilités et formés à suivre des patients souffrant de TDAH. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Pour conclure, quels conseils ou précautions donneriez-vous à vos confrères français à partir de votre expérience avec la liste d'examphétamines et son maniement et également le modèle suisse? Alors, le conseil, il ne faut pas en avoir peur déjà. Donc, même si on parle d'amphétamine et évidemment de stupéfiants, c'est des médicaments qui sont faciles d'usage, d'utilisation, avec relativement peu d'effets secondaires, hein. Il s'agit, si on les connaît, on les surveille et on prend les mesures qui doivent être envisagées. La seule difficulté, pour ma part, avec la liste d'examphétamines, est plutôt l'impact sur le sommeil en fin de journée. Et le fait que certains patients ne supportent pas d'avoir un traitement qui couvre finalement toute la journée. Des fois, il y en a certains qui aiment bien avoir un effet jusqu'à mi-journée, ne plus en fait être sous l'effet d'un psychostimulant. Donc ça, il faut voir au cas par cas, est-ce que la liste d'examphétamines est optimale pour tel ou tel patient. Un dernier point, c'est que la titration, faites-le si vous avez quelqu'un qui passe de la méthylphénidate, enfin du méthylphénidate à la liste d'examphétamines, possiblement prendre un petit peu de temps dans la titration, hein. Il y a des patients qui sont habitués ce que j'appelle ce kick-off au départ, ou cet effet un peu on du méthylphénidate qu'on n'observera pas sous la liste d'examphétamines. Il faut leur donner un tout petit peu de temps pour qu'ils observent quel est l'effet réel en fait de ce traitement-là sur le long cours. Et ça vaut la peine de le commencer en demandant aux patients qu'ils le prennent quotidiennement et de titrer pas trop rapidement, hein, même si les recommandations internationales vous proposent de pouvoir le faire toutes les semaines et d'augmenter par palier de 10 mg. Parfois, ça vaut la peine d'attendre peut-être une semaine et demie, 2 semaines avant d'augmenter. En tout cas, ça, c'est mon expérience et c'est ce à quoi je vous propose d'être attentif.